Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver ici en Lozère dans les gorges du Tarn. C'est parti pour le circuit de Saint-Énimie qui va nous permettre d'aller découvrir les plus beaux endroits de la région. Voilà, c'est parti depuis quelques minutes, depuis l'un des plus beaux villages de France. J'ai nommé Saint-Énimie. On est en train d'escalader les flancs du Causse de Sauveterre. Une belle montée de 450 mètres de dénivelé, sans grosse difficulté technique. Alors deux mots sur le parcours du jour. On est en train de monter vers le Causse de Sauveterre via ce sentier, puis on va longer la bordure du plateau avant de redescendre vers le très beau village de Castelbouc et puis longer le Tarn pour revenir jusqu'à Saint-Énimie. Un parcours qui mesure 18 km de long et que vous pourrez retrouver tout en détail sous notre vidéo avec le lien du tracé GPS. Alors on rentre dans un cône d'ébouli, un endroit toujours un petit peu pénible à marcher. Il faut toujours être vigilant, surtout au niveau des glissades, en particulier dans la descente. C'est toujours difficile de rendre le pourcentage de la pente, mais je vous garantis que ça monte bien par ici. Voilà déjà la vue au bout de demi-heure de marche, grandiose avec Saint-Énimie et puis les gorges du Tarn qui s'en vont en direction de Millau. Voilà ce que j'appelle un sentier bien tracé, fort agréable, avec une petite pause dans la montée actuellement. Voilà, il faut suivre les traces jaunes, les marques jaunes, c'est assez facile. De toute façon, il n'y a pas 50 sentiers, il y a juste un endroit ou deux où ça bifurque. Et on arrive déjà sur la partie haute de notre sentier. On vient buter sous le plateau du Causse de Sauveterre, que vous connaissez déjà bien si vous êtes des fidèles de notre chaîne. Je vous remets une vidéo qui se déroule à une vingtaine de kilomètres d'ici. C'est en haut à droite que ça se passe, mais pour l'instant et pour l'heure, restez parmi nous. Et voilà, on touche déjà les hauteurs du Causse de Sauveterre avec le hameau du Boissé. Ce sont juste quelques fermes tout à fait caussonardes qu'on va aller admirer de beaucoup plus près. Voilà, admirez-moi ces beaux toits de Loze, typiques de la région. C'est du tout en pierre ici. À l'épreuve du temps. Et voici les gardiens du temple qui arrivent. Les voici. Alors, eh bien les astis, nous sommes bien à Boissé avec ce musée que vous pouvez venir visiter. Oui. Un musée qui se visite, j'ai vu donc de fin mai à fin octobre, en gros de 10h à 18h. Et voilà les guides qui repartent. Alors voici donc l'exposition dont je vous parlais. Donc à 8h du matin, tout est déjà ouvert. Les guides ne sont pas arrivés, mais vous avez des écrans.
Voilà toujours ces belles maisons cossenardes comme on les aime. Et puis les immensités du Causse de Sauveterre que l'on va commencer à parcourir dans un instant. Allez, bye bye toutou. À la prochaine. On reviendra, c'est sûr. Le voici, le Causse de Sauveterre. Avec quelques zones cultivables encore, j'en vois par-ci par-là. Mais c'est un peu comme le Larzac ici, c'est des terres assez peu fertiles, donc il y a très peu de culture en règle générale. Et bien voilà, la suite du parcours va s'orienter maintenant sur les bords de ce plateau, de ce Causse de Sauveterre. Et donc là, on va pouvoir admirer les plus belles vues sur les gorges du Tarn. Dernier coup d'œil sur le Boissé, le village que l'on vous a montré tout à l'heure. Il y a encore dans le fond de l'écran là-bas, de l'image. Allez, ça continue avec notre vague cheminement hors piste à la limite de certains champs. On est en train d'arriver vers un nouveau petit hameau du parcours qui s'appelle Nice-sous-Logre, tout à fait isolé en Lozère. De toute façon, il faut savoir que la Lozère, c'est le département le moins peuplé de France. Et là, ça prend tout son sens quand on se trouve dans ces immensités avec pas une âme qui vive. Allez les amis, c'est reparti pour une nouvelle section hors piste. Voilà une partie du sentier qui redevient très intéressante parce qu'on retrouve la vue sur les gorges du Tarn. Les voici juste à ma droite. Et là on va longer pendant un petit moment justement les bords du Causse de Sauveterre. Ça va nous permettre d'avoir un maximum de vues. Voilà une des corniches qui nous permet d'apercevoir donc les gorges du Tarn. Et là on peut la longer sur plusieurs centaines de mètres. Voilà, toujours un surplomb des gorges du Tarn qu'on aperçoit plus ou moins, ça dépend des endroits. Et puis en face de nous, c'est tout simplement un autre Causse très connu dans la région, c'est le Causse Méjean. Très sympa aussi pour de faire de belles randos. Voilà, on va quitter le Causse de Sauveterre et on va plonger dans les gorges du Tarn, direction le très beau village troglodytique de Castelbouc. Sur le papier, on aurait dit une sente très propre, mais en fait, elle est vachement ravinée. Hein. Pas très agréable à marcher. On préférerait même un sentier à cet endroit-là. C'est complètement défoncé. On se demande même comment ils montent en voiture ici. Voilà la longue descente qu'on vient de pratiquer, c'est cette saignée là qu'on voit de la droite qui monte tout à fait en haut à gauche. Et voici donc les derniers mètres de descente. Il y en aura après de toutes petites à mesure qu'on va se rapprocher de Saint-Énimie, mais là c'est la grosse descente qui se termine alors qu'on arrive tout près de Castelbouc. De la lavande. On n'est pas en Provence, mais il y en a pas mal par ici. Hein. Et ça sent bon.
Voici l'arrivée à Castelbouc. Bon, on n'est encore pas tout à fait à côté, mais on l'aperçoit. C'est quelques maisons accrochées à la falaise et surtout le château ruiné. On arrive sur le pont submersible de Castelbouc. Avec de jolies cascades là, sur la main gauche. On traverse le Tarn donc. Et là voici la belle vue sur Castelbouc. Ce village troglodytique avec son château qui nous domine. Là, on ne peut pas voir mieux là. C'est sûr qu'habiter ici, c'est peut-être pas la meilleure idée en été, hein, parce qu'on aura passé du monde là. Toute la journée, ça va pas arrêter. Et encore, nous, on est à peine début juillet, donc le principal des touristes n'est pas arrivé encore. Voilà Castelbouc, avec ce qui ressemblera à nouveau avec un four à pain, j'imagine, sur la gauche, Lionel. Voilà, tout le village est blotti contre ce rocher. S'agissait-il du four à pain? Eh bien oui, la réponse est là. Ouais, exact. Et là c'est la nouvelle église. Donc voici la nouvelle église de Castelbouc, si on peut dire, puisqu'elle est de 1845, si je lis bien, par rapport à la chapelle de 1382. Ouais. Castelbouc, eh bien non, on repassera pour le château parce qu'il aurait fallu qu'on prenne des cordes. 1804. Ouais, 1804 ici, ouais, le château est complètement inaccessible maintenant. Il est bâti sur un piton. Et donc, direction retour vers Saint-Élémy, avec une belle portion de Tarn. Et voici l'estamplage de cette randonnée, avec carrément du sable. Sentier de sable là, carrément. Il n'y a même plus de sentier, c'est du sable. Voilà, au détour de notre sentier ombragé, le long du Tarn, eh bien, on a ce beau village de Prades avec ce château qui par contre lui est encore en bonne forme. Voilà le château de Prades sous un autre angle, à ne pas confondre avec Prades des Pyrénées-Orientales évidemment. Là on est bien dans les gorges du Tarn. Voilà, poursuite de ce sentier tout à fait paisible. À partir de là, il n'y a plus que quelques petites remontées, notamment vers le final, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis voilà, ça déroule tranquille, à l'ombre surtout, c'est ça qui est intéressant. On était parti sur quasiment les berges du Tarn, et bien voilà, on a remonté peut-être d'une bonne vingtaine de mètres. Et voici les vues qui se profilent par moments à l'horizon lorsqu'on sort des arbres.
Allez, petite halte dans ce coude du Tarn avec Prades, donc le village dont on a aperçu le château tout à l'heure, on s'en éloigne. Et puis bien sûr ici les canoës-kayaks qui vont fleurir au cours de cet été. Et puis la suite du Tarn, tranquille là pour la saison. Séquence rafraîchissement. On a un sentier qui n'est pas bien chaud parce qu'il est assez ombragé. Si vous cherchez encore un petit peu plus d'humidité, le Tarn est à portée de main. À différents endroits, on peut descendre assez facilement sur les berges. On est en train de rentrer dans les 2 derniers kilomètres de ce circuit par la partie expérimentale. Il y a des sentiers qui partent un peu dans toutes les directions. Donc on essaye de voir à peu près où est-ce qu'on se trouve pour l'instant. Parce que le but c'est d'aller surplomber le Tarn. Oui, il y a des sentiers qui arrivent de tous les côtés là ici. On voit qu'il y a un balisage quand même. Donc pour l'instant, poursuivons. Effectivement on arrive au pied des falaises. Donc c'est un peu ce que je cherchais. Voilà, j'avais repéré cette belle passerelle qui me tentait. Mais là, il faut quand même un petit matériel d'escalade pour y passer dessus. Il faut au moins un baudrier au minimum, parce que sinon, on peut toujours se faire peur. Voilà, c'est une sorte de via ferrata. Mais pas du tout indiqué nulle part d'ailleurs. Hein. J'ai pas trouvé de trace. Là-bas, on voit un petit ponton. Voilà, là, il y a une tyrolienne ici, là. Voilà, on arrive sur l'envers de cette via ferrata. Et là, la vue magnifique sur le Tarn. Ouais, je fais attention où je mets les pieds parce que là, c'est le plongeon direct de peut-être combien, 30 mètres d'eau, quelque chose comme ça. Et là, sur ma droite, j'ai la sortie ou l'entrée peut-être de la via ferrata. Je m'y aventure un tout petit peu. J'ai le câble au bout des doigts, donc je risque pas grand-chose. Voilà ce que ça donne. Et là, effectivement, il y a un départ de via ferrata. Voilà, ça part ici et ça s'aventure sur ces falaises là. Donc voilà pour le petit vide. Bon, rien d'extraordinaire pour moi ici. La suite est un peu plus compliquée quand même. Puis là, je vous la montre, la vue superbe aussi sur Saint-Enimy, village duquel on était parti tout à l'heure ce matin. On y rentre par ces belles corniches. Allez, encore un énième point de vue sur Saint-Enimy. Il faut en profiter parce que bientôt on va commencer la descente, pas encore. Voilà le village. Voilà, j'espère que notre circuit de Saint-Enimy vous aura plu. Des circuits ici, il y en a à foison. Merci de laisser vos commentaires. Merci aussi de mettre un pouce vers le haut. Et surtout, pensez à vous abonner. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle rando, quelque part en France. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on vous laisse avec une vue, je pense, assez intéressante sur le village de Saint-Enimy pour vous quitter. A bientôt. Ciao, ciao. Et voilà Saint-Enimy.
avec ses 900 habitants en hiver, mais en été il y en a beaucoup plus comme vous pouvez voir. Voilà la ville qui a été désenclavée en 1905 par la construction de cette route dans les gorges du Tarn, et l'altitude c'est 470 mètres environ, donc on va essayer d'aller la voir peut-être même d'un peu plus haut, vous allez voir tout de suite.